Salut, Ange Prisca Dionzo, Ange Prisca le blog. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais très bien. D'accord? Je vais très bien. Et puis, pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, moi, je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son level. Qu'on appelle le mindset, le système de pensée. D'accord? Parce que j'ai toujours cru et je crois en toute honnêteté que notre façon de penser retarde beaucoup les Africains. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais aborder un sujet, série de 3 vidéos, où je vais aborder un sujet qui m'a toujours tenu à cœur. Je ne sais pas pourquoi depuis la même, je ne l'ai pas encore abordé. Mais j'ai tellement de sujets aussi, j'ai tellement de thèmes. Je vais parler de cette mentalité africaine qui... C'est-à-dire que nous, les Africains de la diaspora, là, on quitte l'Afrique, on vient en Europe, on vient au Canada, aux États-Unis. Et puis, au lieu de se bâtir, au lieu de se former, se construire, vivre la vie, quoi. Non, non, non. Quand on vient, on vit dans des endroits façon. Hein? Quand on nous donne les logements sociaux, là, on surloue les chambres, on parque nos enfants dans une seule chambre, fille, garçon, on s'en fiche. Et puis, on construit en Afrique. Parce que on doit construire en Afrique. C'est la mentalité. Bienvenue sur mes pages. Tu as pris ton tabouret, partage, mets le pouce. Ça ne te coûte rien. Donnez-moi des forces. Et puis likez la vidéo et partagez-la au maximum. Cette série de 3 vidéos doit faire le tour de toutes les communautés africaines. Vous voyez, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette médiocrité d'esprit là, c'est pas possible. Le titre de la vidéo c'est les Africains travaillent à la diaspora et ils habitent en esprit en Afrique. C'est parti, le défibrillateur en action comme ça. Je vais vous réveiller un peu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne sais pas pourquoi, nous, la jeune génération qui venons là, pourquoi on veut reproduire les conneries de nos parents qui sont là depuis 40 ans, 50 ans, et puis on n'a pas vu la suite du film. Albert Einstein dit ceci, que la folie, c'est de toujours faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Nos parents sont venus à la diaspora depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 45 ans pour certains. Ils se sont comportés comme ça. Allez, ils sont arrivés, au lieu de chercher à se faire former, au lieu de chercher à acheter ici, s'installer, bâtir leur vie ici, ils ont vécu comme des clochards dans des bars insalubres, cohabiter avec la saleté, les cafards, les punaises, et puis ils sont en train de construire en Afrique. Construction, même ils ont fini de construire, ils ne peuvent pas rentrer. Parce que ça ne suffit pas d'avoir un bâtiment en Afrique pour rentrer. Non, ils sont là, ils sont bloqués là. Et puis, une maison, ils ont construit là. Ce sont les frères, les parents qui habitent dedans. Souvent même ça, c'est pas fini. C'est resté comme ça en chantier. Donc, ils se sont privés toutes des années durant pour au final sortir zéro, quoi. Ça devrait, nous, la jeune génération, ça devrait nous servir de leçon. Mais comme les Africains sont souvent très bêtes, nous, on n'apprend pas de la vie. Les bêtises de nos parents, là, on reproduit les mêmes erreurs. C'est de ça que je parle dans la vidéo, là. Alors, les Africains travaillent à la diaspora et puis ils habitent en Afrique, mais en pensée, pas en physique. Alors, quand les Africains arrivent ici à la diaspora, quand je suis arrivé en 2008, c'est la chose qui m'a aussi choqué. Hein. Quand on arrive à la diaspora, on s'est dit, ben, on n'est pas chez nous. Ça, c'est le parler des Noirs. Hein. On n'est pas chez nous ici. On n'est pas chez nous. Ça fait que quand une personne comme ça, par exemple, arrive chez moi, et que la personne trouve que j'ai fait des trucs, ah, mais tu n'es pas chez toi ici. L'argent là, tu ne peux pas pour acheter ton terrain, pour construire. Je n'achète pas de terrain en Afrique. Moi qui vous parle là, je n'ai pas de terrain en Afrique. Je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, hein, mais ce n'est pas une priorité pour moi. Parce que la priorité pour moi, c'est mon quotidien. D'accord? Là où je vis tous les jours, quand je vais travailler, où je rentre, c'est important pour moi de vivre dans un cadre propre.
dans un chez moi, avoir une cuisine, avoir une chambre, une salle de bain en bonne et due forme. C'est important pour moi. Avoir un salon. C'est important pour mon équilibre. Et c'est important même pour l'équilibre de tout être humain. Mais ce n'est pas ce que les Africains font. Hein. Les Africains, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont ici, ils vont travailler. Ils vont travailler. Moi, je connais beaucoup de papas et de mamans qui ont fait ça ici. Dernièrement, il y a un papa qui est mort comme ça, mais qui n'a même pas profité de la vie. Ça fait 45 ans. Il a vécu en France pendant 45 ans. D'après lui, il a construit en Afrique. Il ne peut pas rentrer. Parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade. On ne rentre pas comme ça en Afrique. Le système de santé là-bas, il est inexistant. Tous ceux qui sont rentrés, ils sont morts 2 ans, 3 ans après. Parce que généralement, le travail que nous faisons ici à la diaspora, c'est des boulots tellement physiques que, en fin de compte, ça nous bousille la santé. On développe souvent des pathologies comme des sciatiques, des problèmes de dos. On développe des pathologies comme le diabète. Nos parents ici ont plein de problèmes de santé. Et ici, quand ils restent ici, ça va. Parce que le système de santé ici est très évolué. Et ils ne peuvent pas rentrer. Ceux qui ont insisté, qui sont rentrés, ils sont morts. J'en connais comme ça au moins 4. Qui ont insisté parce qu'ils ont construit les maisons en Afrique. Ils sont rentrés, ils n'ont même pas fait 2 ans. Attends, là-bas, là, il y a santé. Vous connaissez là-bas la réalité. Parce que le tout, ce n'est pas de construire. On ne rentre pas comme ça en Afrique. Il faut beaucoup d'autres choses. Il faut avoir des entreprises florissantes. Il faut avoir les moyens pour quand tu es malade, te faire suivre dans une bonne clinique. Parce que les hôpitaux en Afrique, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Alors, les Africains et la diaspora, quand ils viennent, ils se privent de beaucoup de choses. Moi, ce qui me fait mal, ce n'est même pas vous. Ce sont vos enfants que vous détruisez. Les enfants ne sont pas construits. Les enfants ne sont... Et vous passez tout votre temps à chanter à vos enfants, on n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les petits noirs, même quand ils sont nés ici en France, même quand ils ont grandi ici en France, ils sont français, ils ne se sentent pas réellement chez eux. Mais ça, c'est pas bon parce que les blancs, quand ils vont en Afrique, là, ils se sentent chez eux. Moi, dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, il y a un quartier carrément qui appartient aux blancs. Zone 4 Biétry, là, c'est les blancs. Les blancs se sentent chez eux en Afrique. Les blancs se sentent chez eux en Afrique. Ils bâtissent des empires en Afrique. Allez au Gabon. Ils ont des grandes entreprises depuis des générations et des générations. Ils ne se voient même pas revenir habiter ici. Pourquoi eux, ils se sentent à l'aise chez nous? Et puis quand on arrive chez eux, nous on doit dire que non, c'est pas chez nous. C'est écrit où? C'est écrit dans quel texte de droit? La terre, là, ça appartient à mon papa. Mon papa, il s'appelle Dieu. C'est lui qui a créé toute la terre, là. Donc, si Dieu a permis que moi, je sois ici en France, là, je me sens chez moi. Vous pouvez écrire ce que vous voulez en commentaire, je m'en fiche. Parce que quand les Blancs sont dans mon pays, la Côte d'Ivoire, là, ils sont même plus à l'aise que moi chez eux. Ils sont trop à l'aise à Abidjan. Allez voir les Blancs à Abidjan. Allez les voir au Sénégal. Allez les voir au Mali, au Gabon. Allez les voir. Ils sont trop à l'aise. C'est eux qui entourent dans de grosses maisons, avec piscine. Ils ont 4 employés de maison. Je ne mens pas. Leurs enfants sont dans des grandes écoles françaises là-bas. Le luxe dans lequel ils vivent là-bas, là, ils ne peuvent pas se permettre ça ici. Ici, ils sont dans les appartements coincés ici. Hein. Donc, quand ils ont goûté comme ça l'Afrique, là, ils ne veulent plus revenir. Ils sont pleins en Guadeloupe. Vous allez partir en Thaïlande, en Indonésie. Ils sont là-bas pleins, les Blancs. Les Blancs s'expatrient. Et quand ils s'expatrient comme ça, là, ils restent là-bas des générations sur des générations parce qu'eux, ils bâtissent des entreprises. Ils construisent des hôtels. Ils ont des chaînes hôtelières. Ils ont de grands groupes pétroliers. Ils travaillent dans le domaine du bois, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la logistique portuaire. Ils ont de gros conglomérats en Afrique. Ils se sentent chez eux. Pourquoi quand nous on vient ici là, nous on se restreint comme ça? Pourquoi nous on se dit que non, ici là, on n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous, on va rentrer chez nous demain. Mais vous venez ici là, vous vivez comme des clochards, mais vous ne rentrez jamais. Le fait est que vous ne rentrez jamais. Les parents africains, vous ne rentrez pas. Ceux qui rentrent là, on peut les compter sur le bout des 10 doigts là. On les compte, vous ne rentrez jamais. Mais pourquoi ne pas bien vivre ici? Moi, je vis bien en France.
mes proches me disent, ah Ange, faut acheter ton terrain. Je n'ai pas l'argent pour acheter terrain et puis construire. Si j'ai l'argent, si demain tout va bien, il n'y a pas de problème. Quand demain mon entreprise va commencer à donner, je vais commencer à avoir des contrats de 12 000 euros, des marchés de 15 000 euros, des marchés de 10 000, 5 000 euros. Je pourrais éventuellement, mais ma priorité c'est d'abord acheter ici. Et puis quand demain je suis fâché, que j'ai envie de rentrer éventuellement un jour dans mon pays quand ma fille sera grande, parce qu'elle n'a que 7 ans, il n'en est point question que je la laisse ou que je la ramène en Afrique. En tout cas, il faut vraiment que les conditions soient vraiment, vraiment requises. Voilà. Mais la priorité, c'est d'acheter ici. Quand demain je suis fâché, je vends, j'ai la liquidité et puis je rentre. C'est plus sage, c'est plus intelligent. Donc, ma priorité, c'est d'acheter. C'est ce que vous ne faites pas. Nos parents qui sont arrivés depuis 45 ans, là, s'ils avaient eu ce mindset-là, aujourd'hui, là, tu veux rentrer, tu vends la maison que tu as achetée à l'époque, par exemple, à 200, à l'époque, hein, si tu as par exemple acheté la maison à 200 000 euros ou 250 000 euros, tu as fini de payer le crédit sur 20 ans. Aujourd'hui, tu rétapes la maison avec 50 000 euros, tu refais les travaux, tu vends la maison, tu peux la vendre facilement à 350 000 euros. Moi, j'ai une amie qui a fait ça comme ça. J'ai une amie qui l'a fait. Quand elle est arrivée en France en 2000, tout de suite, elle a acheté avec son mari. Et ils ont vendu dernièrement la maison. Et ils avaient la liquidité comme ça sur eux. Et c'est cette liquidité-là, elle allait acheter une maison en Afrique. Cash. Elle n'a pas construit un cash. Mais ici, ils vivaient bien dans une grosse maison. C'est plus intelligent. Parce que maison même, vous construisez en Afrique là. Quand vous mourrez là, ce sont vos enfants, ils n'en ont rien à foutre. Parce qu'ils sont ici, ça ne les intéresse même pas. Et quand ça les intéresse, ils vont les tuer. Moi, je connais comme ça un papa ici, ils ont tué ses 2 enfants. À cause de maison qu'il a déposée en Afrique. Son grand frère a tué ses 2 enfants. Moi, je ne mens pas, hein. Moi, je ne suis pas une menteuse. Son grand frère de même père, même mère, en sorcellerie, a tué ses 2 enfants dans la même année. Ces 2 enfants se sont suivis comme ça, à cause de l'héritage des maisons. Vous mettez la vie de vos enfants en danger, hein, vos bêtises de construction des maisons là. Parce que quand vous construisez une maison là, vous voulez que tout le monde sache. Si encore tu construis une maison et puis c'est caché. Mais quand vous êtes en train de faire chantier des maisons là, les photos sont sur Facebook, vous allez prendre le micro, vous allez chanter, tous vos parents sont au courant. Mais vous mettez vos enfants en danger. Parce que maison là, ils ne vont jamais vouloir que ça tombe dans la main de vos enfants. Vos parents là, ils ne vont jamais accepter ça. Vous le savez. Mais vous vous obstinez. Et vous vivez ici comme des clochards. Comment tu peux aller travailler dans une maison de blanche? Vous voyez les maisons de nos patrons là, c'est joli comme ça, la décoration propre, chic. Et puis tu rentres chez toi, ça te fait déprimer. C'est pour cela que vous êtes en dépression. Vous savez, c'est une thérapie. Moi, c'est une thérapie pour moi. Quand tu rentres chez moi, quand je suis quittée en vacances et je suis rentrée là, ma fille, elle a dit une chose qui m'a vraiment très choquée. Quand on est rentré, parce qu'elle était pressée pour qu'on rentre. La veille même, quand on a commencé à faire les bagages là, elle était vraiment pressée. Quand on est descendu de la voiture et puis on est rentré, quand j'ai ouvert la porte là, elle s'est couchée comme ça par terre. Ouf, maman, je respire un air pur. J'adore cette maison. Enfant de 7 ans, hein, c'est elle qui parle comme ça. Elle s'est déchaussée en même temps. Maman, on a la chance d'avoir une maison aussi belle. Et puis elle est rentrée dans la cuisine. Oh, et puis elle embrasse le bas de la cuisine là. Oh, j'ai retrouvé ma belle petite cuisine. Oh là là, et puis elle ouvre les tiroirs. Oh, maman, ça m'a manqué tout ça. Et puis elle va dans sa chambre. Non, mais sérieux, je ne mens pas. Moi, je mens pas. Elle rentre dans la chambre, dans sa chambre. Quand elle est rentrée dans sa chambre, elle roule par terre. Elle roule. Je dis, mais tu n'as pas aimé les vacances? Maman, j'ai aimé les vacances, mais chez nous, c'est trop beau, c'est trop beau. Et puis, elle touche les plantes là. Et puis, elle saute dans le canapé, elle tourne dans le canapé. Elle dit, elle aime son intérieur. Moi, c'est une thérapie pour moi, d'avoir un joli chez moi. Quand je vois mes vases décorations, je vois ma table à manger, ma belle cuisine, ma salle de bain, quand je vois mon intérieur là, ça me calme, ça m'apaise, ça me fait du bien. Comment vous faites même pour vivre dans une maison sale, mais je ne sais pas. Et puis tu les vois, elles ont les maisons dans le téléphone. Voici ma maison, oh ma maison, voici ma maison. J'ai 4 chambres, il y a en haut, il y a en bas. Mais tu vis où? Ici au quotidien, là, tu vis comment? Comment vous faites même? Vous savez, c'est pour cela que vous n'êtes pas bien dans la tête. Vous n'êtes pas bien. C'est important pour une personne de vivre au quotidien dans un beau cadre. C'est une thérapie.
C'est important pour ton psychologique, c'est important pour ton mental, c'est important pour ton moral. Tu travailles pour vivre bien. Tu ne travailles pas pour faire Western Union chaque mois, pour faire construire quoi? C'est pourquoi? C'est même pas sûr même que tu arrives à l'âge de la retraite. C'est pas sûr. Rien ne prouve même que, rien ne te garantit même que 60 ans va te trouver sur la terre. Rien ne te garantit. C'est ça le pire en fait. Vidéo numéro 1. Je suis à mon poste, je ne bouge pas. Je coupe, j'enregistre une prochaine vidéo.